vite. Excalibur. Je la sors quand, moi? Quand les vaches auront du cuir synthétique? Parce qu'elles pourraient. On vous explique pourquoi elles doivent moins manger. Je vous enverrai quand même mes tarifs. Est-ce que l'une de vous sait préparer une potion magique? Oh, la méchante sorcière, mais avec elle, il y aura des effets secondaires. Ouais, tant que c'est celle qui combat les Romains, hein. Et pourquoi voulez-vous les combattre? Bah, parce que je suis gaulois. Ça m'ennuie. Pourquoi? Parce que Lancelot, lui, il est solo. Il est avec le roi Arthur, mais parfois tout seul. Ouais, je pourrais peut-être faire équipe avec. C'est risqué. Ce qu'il vous faudrait, c'est un médiateur. Papyrus pourrait peut-être s'en charger. Bah, si vous voulez, chez nous, la tendance, c'est le papier. On a bien le papier d'harmonie, on consigne tous les accords. Et après, comme tout est écrit, il n'y a plus de quiproquo. Ça devra éviter les conflits. En cas de grabuge, je suis présent. En parlant d'Anka, nous pourrions déjeuner ensemble. C'est une excellente idée, allons près du lac. Ils sortent pendant que Superman dit « Il y a des consignes de sécurité à respecter pour les pique-niques. » Arrive Sylvette. Sylvain va bientôt rentrer. J'espère que les compères ne vont pas m'ennuyer. En attendant, je me demande bien où sont mes petits animaux. J'ai bien entendu Cucu tout à l'heure. Mon petit oiseau m'a dit qu'il était sur le chemin. Oh, c'est pas possible. C'est Barbichette. Oh, le renard a encore fait des siennes. Alors, j'ai bien entendu Cucu et le capitaine Flamme entre, se cache et il est un peu entre les rideaux. Genre James Bond. Sécuriser le périmètre. Il s'adresse à Sylvette. Il y a un renard par ici. Barbichette lui court après. Ma chèvre a appris à courir avec lui et ses 3 compères. On va vérifier dans l'état de service à ces 4-là. Vous savez, ils sont capables de tout. La dernière fois, ils ont terminé dans un tronc d'arbre. Vous connaissez leur repère? Dans la forêt, non loin de la mare au canard. La quai? La quai quoi? Le canard? Non, normal. Et le renard? Bon, il en tient une couche, mais c'est pas de la laque. Je vais jusqu'à chez eux. Soyez prudents, hein. Ils ne vous connaissent pas. J'ai mon équipe pas loin. Dites-moi, avez-vous vu un homme avec une cape? Non, pourquoi? Je suis du comité intergalactique. On recherche Superman pour ses indemnités. Mais que lui est-il arrivé? Il s'est pris un poteau. Depuis, il parle du nez. Droopy veut lui faire un procès parce qu'il a pris sa voix. Oh, pauvre Droopy. Vous dites que vous parlez à des animaux, c'est ça? Et de quelle planète viennent-ils? Ah, bah de la ferme. La ferme? Bah oui, la ferme. Elle vient de quelle planète? Terre? Et vous? Terre? Phénomène dû à l'isolement se caractérisant par un trouble. Vous parlez à vos animaux parce que vous ne voyez pas beaucoup de monde de par une fracture sociale liée à un traumatisme ancien qui a abouti à un choc émotionnel. Mais il parle vraiment? Gravé. Mais Sylvain va bientôt rentrer. Lui aussi, il les entend parler? Ben oui, c'est mieux. Pathologie contagieuse alors. Mais enfin, il parle. Moi aussi, seulement je ne comprends pas pourquoi le langage des animaux est aussi caractéristique chez vous. Vous savez, tout le monde a un langage différent. Et vous, vous en avez un langage différent des animaux. C'est ce que m'a dit aussi Cucu la première fois que je l'ai rencontré et Barbichette m'a prévenu aussi. Ce sont nos psys. Quoi qu'il en soit, pendant que je suis dans les parages, je vais verbaliser le renard. Rechercher Superman passe après votre sécurité. Zeus, descendu de l'Olympe, je viens vérifier si les 12 travaux d'Hercule sont prêts. Je l'ignore.
Je sors juste à l'instant de quitter le capitaine Flamme, parti sermonner le renard qui s'est approché trop près de Barbichette. Si vous voulez, j'ai des éclairs. Ils sont à quoi? Au lithium. Si jamais Barbichette est aux prises avec l'un d'eux, j'ai peur que le lait tourne. Bon, ben, seulement le renard alors. Il y aura moins de risques. Dites-moi, avez-vous vu le lion? Pas à la ferme, non? C'est le lion de Némée, vous savez? Némée. N'aimez personne que vous ne puissiez connaître, vos connaissances exceptées. Ah ben ça c'est fait, mais vous savez, je sais pas, le lion, je connais pas, j'ai pas vu. C'est ennuyeux. Rien ne sera prêt pour les 12 travaux d'Hercule. 12 travaux? Moi je sais compter que jusqu'à 10. Comment vous avez fait pour rajouter les doigts? Vous savez, quand on est un dieu, je comptabilisais une couvée de dragons, 17 petits. J'en étais au 12e. On m'a demandé pour le nombre de travaux. Ils ont entendu 12. Ils ont créé 12 travaux. Le capitaine Flamme est au comité intergalactique. Il pourrait certainement vous préciser de combien d'épreuves vous avez besoin pour vos travaux. C'est étrange. Je ne reconnais pas le pays. Nous sommes dans la forêt de Brocéliande. C'est à qui? Il est acquis à la Dame du Lac. Une femme? Pourquoi? Une femme avec un tel domaine, c'est inquiétant quand même. Ben pourquoi? Le rôle des femmes, c'est de seconder, alors une femme seule dans une forêt. Le domaine est tellement grand qu'on pourrait avoir en résidence secondaire. La Dame du Lac, elle est sympa pourtant. Sympa, on sait ce que ça veut dire pour une femme seule. L'idéal, l'isolement, internement, à dénigrer. Ça fait plus d'argent en attestant que le domaine est à nous. Mais c'est horrible. Ou alors, pour une première fois, on demande au compère de se charger de vous. Ils sont 4, ils sont sauvages. Pourquoi? Parce que la femme est émancipée depuis la Révolution française. On n'est pas en Grèce, là? Non, mais vous savez, là-bas, c'est la même chose, hein. Alors, Ira avait raison, quand j'avais dit à Chronos d'arrêter de lui raconter l'avenir. Bon, Hercule, a-t-on des nouvelles? Le capitaine Flamme arrive. J'ai botté le renard. Ça doit pas être facile, hein, parce que pour lui mettre des chaussures aux pattes, va falloir trouver la pointure. J'ai bien des chaussettes, mais si ça tombe dans les temps... Parce que vous savez tricoter? Seulement les écharpes qui se terminent souvent en châle. D'ailleurs, mais je veux bien faire un effort pour des chaussettes. Et votre Sylvain rentre quand déjà? Oh, il a dû trouver la chèvre sur son passage. C'est fou le temps qu'il passe en marchant pour revenir après ces deux-là. Je vais à leur rencontre. Le capitaine Flamme Alzeus. À mon avis, elle a bu un coup de trop, sur Terre. Ah, ils sont pas comme ça. Oh, vous savez, ma nourrice, c'était Amalthée, une capricornidée. Elle me nourrissait cachée dans une grotte quand mon père nous dévorait alors que... Elle parle à une chèvre. Et de quelle planète vous venez, vous? De l'Olympe. Quelle galaxie? Terre. Et votre Amalthée, elle est où? Pour bon et loyaux service, je l'ai constellée. Vous avez constellé votre nourrice? Selon la loi intergalactique, il est interdit de consteller une nourrice sans avis au préalable du comité interstellaire, sous réserve avis de dossiers préalablement inscrits dans la liste des demandeurs et non des dons spéciaux et caractérisés par la dite liste préétablie des options permettant de reconnaître à 5 coches différentes l'utilité publique d'une personne reconnue par 2 galaxies différentes ou pour une seule galaxie